Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche. Alors, je vais être honnête avec vous, nous ne sommes pas dimanche, nous sommes samedi soir. Mais comme je vous la posterai que demain matin, bah voilà, je me mets en condition. C'est peut-être bête, mais je vais pas vous dire bonsoir, on est samedi, alors que vous l'aurez que demain matin, vous voyez ce que je veux dire. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un excellent week-end. Et je suis désolée, je me rattache les cheveux en même temps, donc vous voyez plus mes mains. Mais comme ils sont très très longs et que l'élastique avait glissé, et ben j'essaye de rattacher comme je peux, comme Lola n'est pas vers moi. Alors, c'est pas facile, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Je peux plus lever les bras comme je veux, donc voilà. Bref, ça c'est autre chose. Je tiens déjà par commencer à vous remercier infiniment du fond de mon cœur. La famille s'agrandit, nous sommes de plus en plus nombreux et franchement, merci infiniment. Vous êtes des personnes magnifiques. J'ai la chance avec Lola d'avoir une énorme famille comme vous. Quand je vois le chiffre, mais franchement, j'en reviens pas. J'en reviens pas que ce que je fasse puisse vous intéresser à ce point, que voilà. Donc, mille merci à vous toutes, euh, toutes et tous. Merci infiniment. C'est vrai qu'un abonnement ça coûte rien, un petit pouce en l'air ça coûte rien, un commentaire ça coûte rien. Mais si vous saviez le bonheur que vous nous apportez, franchement, c'est juste magnifique et magique. Voilà. Donc, merci infiniment à vous toutes et tous. Allez, on y va pour l'astuce du dimanche. Hein, je sais que vous l'attendez. Donc, pour ce faire, eh ben, j'en ferai même un tuto après. Donc, pour le tuto, on aura besoin d'une base de cartes. Donc, soit vous la faites. Là, c'est une que j'ai de chez Action, hein, mais sinon, on peut la faire aussi. Je vais utiliser ce bloc de papier. Alors, je vais éteindre là 2 secondes, le temps que voilà, vous puissiez voir. C'est le Colorful Marble. Donc voilà, je rallume. Ça fait sombre, hein, forcément. Il est 21h10 à l'heure actuelle où je tourne ma vidéo. Donc, on a plein de jolis papiers dedans. Hein, celui-là, je m'en suis pas encore beaucoup servi. Mais je pense que celui-là, ouais, ça va aller pile poil pour la taille. J'aurais juste à recouper un tout petit peu. Alors, je pense que je partirai sur ce fond-là. Je verrai après si je change d'avis. Il va me falloir un bloc acrylique ou une planche de tamponnage. Hein. Mais je vous avouerai que ça sera plus facile avec la plaque acrylique. Pardon. Des tampons clear ou des tampons bois. C'est faisable avec les tampons bois aussi. Hein. On peut prendre un tampon bois et réaliser ce que je vais faire là. D'ailleurs, je vais vous le faire en premier avec un petit tampon bois. Je vais prendre un bout de papier brouillon. Je devrais trouver ça facilement quelque part. Là, j'ai gribouillé dessus. Ça sert à rien. Là, c'est pas bon. Ben, j'en ai un là. Voilà. J'ai du papier brouillon ici. Il va nous falloir... Non, pas des pâtes d'encre. Justement. Je vous voyais arriver avec vos pâtes d'encre. On va utiliser des feutres aquarellables. Alors là, je prends ceux de chez Action. Si vous avez d'autres marques, vous prenez d'autres marques. Hein. Donc, je vous rappelle, les feutres aquarellables, les feutres alcool, toujours couchés. Hein. On les stocke toujours couchés. Alors, je vais choisir 2-3 couleurs. Allez. Celui-là. Celui-là. Et une autre couleur. Bon, non, peut-être pas celui-là. Celui-là, je verrai plus tard. Je vais prendre celui-là. Et j'aimerais bien une 3e couleur. Ouais, allez, on va essayer ces 3-là. Je vais prendre la pointe côté... Alors, vous prenez la pointe que vous voulez. Hein. Moi, je vais prendre côté brush, donc côté pinceau. Et je vais venir déposer de la couleur. Mince, j'ai pas préparé ma petite lingette.
Voilà. Alors, vous remarquerez, je ne fais pas toute la surface. Je vais faire en dégradé. Je vais faire un dégradé de couleur. Voilà. Le troisième. Après, si je veux en mettre 5, 7, je fais ce que je veux. Hein. Là, je vais m'arrêter à 3. Pour moi, c'est suffisant. C'est pas un gros tampon. Voilà. Et forcément, le temps que je finisse de poser, le début est un petit peu séché. Donc, je vais la porter à ma bouche et faire dessus, tout simplement. Apporter un petit peu de chaleur pour, voilà, réactiver. Et je le tamponne. Regardez, on obtient de très très jolies choses. Ça permet justement pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de pâte d'encre, qui débutent, hein, même si on a celle de chez Action, les personnes qui débutent tout juste, et ben si vous n'avez pas ou qui n'ont pas trouvé les séries, hein, aussi pour les personnes, les autres, et ben au moins ça vous permet de pouvoir varier les couleurs. C'est souvent qu'on voudrait faire une couleur de tampon et qu'on n'a pas la couleur dont on a besoin sur l'immédiat. Vous voyez ce que je veux dire? Et au moins, ça permet de pouvoir mélanger plusieurs couleurs sur le même tampon. C'est ça aussi. C'est ça que j'aime beaucoup. Donc, depuis le temps que je cherchais une astuce pour y faire, parce qu'Action nous avait sorti une fleur. Alors là, je ne l'ai pas à portée de main. Une fleur, l'année dernière, nous l'avait sortie, où on a différentes couleurs dessus. Alors, je sais qu'Action l'a fait. Il y a d'autres marques qui l'ont fait également. Mais honnêtement, j'en suis quand même très déçue. Alors, utiliser séparément, c'est bon, hein, il fait son taf. Mais moi, je l'avais acheté, c'était dans le but de justement pouvoir venir sur un tampon, le poser et avoir différentes couleurs. Et bien, tout ce mélange, ça fait cracra, j'aime pas du tout. Les encres entre elles se mélangent quand on s'en sert comme ça, donc sur le pad. C'est, je m'excuse du terme, hein, c'est dégueulasse. Donc voilà. Vous savez que j'aime pas être mal poli, hein, mais là, il n'y a pas le choix. Donc là, c'est une planche de tampon à Lola. J'ai envie de faire un petit truc un peu enfantin. Donc, c'est des chats licornes. Alors, lequel est-ce que je vais faire? Doup, doup, doup. Et ben, on va faire celui avec le ballon. Comme ça, ça va permettre de pouvoir justement mettre de la couleur. Donc là, j'ai peut-être pris une plaque un peu grande. Celle-là, est-ce que ça irait dessus? Non, il va dépasser mon... Ah, quoique. Non, ça devrait le faire, hein. Ça devrait aller. Allez, je vais tester. On verra bien. Je vais prendre un bout de papier. Alors là, pas besoin que le papier soit forcément aquarellable, hein. Du fait que je ne mets pas d'eau. Ça me chatouillait. J'avais un cheveu qui était sur mon maillot. Alors, je vais choisir mes couleurs dans un premier temps. Ça serait pas mal, hein. Qu'en pensez-vous? Alors, mon petit chacorne, il est comme ça. Donc déjà, pour le ballon, il faut que je choisisse des couleurs. On va garder ce bleu-là, il était sympa. Qu'est-ce que je peux venir lui mettre? Du jaune. On va prendre le Pattaya. Non, Papaya. Pardon. C'est le 217. Ou le Pineapple, je sais pas. Il ressort comment? Celui-là, il ressort bien. Et celui-là, il donne quoi? Oh, ben c'est du orange, alors c'est bien. Hop. Du vert. 4. Allez. Du fuchsia. Ah, il l'appelle fuchsia, hein, je le vois plus. Regardez. Ouais, plus dans les oranges et rouges. Hein. On va mettre du rose. Là, c'est du vrai fuchsia. Ah oui, varm fuchsia. Et là, fuchsia. On voit la différence, je vais vous montrer. Il est dur à fermer celui-là. On voit bien la différence. Donc celui-là, finalement, je ne vais pas le prendre. Je vais prendre un vrai rouge. Voilà. Et puis, c'est déjà pas mal. Allez, on y va. Donc, pareil, je ne vais pas venir coloriser sur
les parties intérieures, ça sert à rien. C'est vraiment sur le bord que je viens déposer de l'encre. Donc, je vais tous les mettre dans le même sens. Pour moi, c'est plus facile après. Plus rapide du moins, quand j'attrape et que je fais. Alors, le ballon, on va déjà lui mettre du jaune. Voilà. Le ballon, j'ai mis le jaune. On va mettre du vert. On va mettre du rouge. C'est le 10. Oui, je ne vous ai pas dit les numéros des autres. Je suis désolée, je m'excuse. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai mis 2 traits là. Hop. Je repasse là parce que je voudrais pas l'avoir enlevé. Voilà. On va mettre du bleu sur le ballon. Voilà. Les étoiles, je vais les faire dans les teintes orange. C'est sûr, ça prend un peu plus, ça demande un peu plus de patience qu'avec un pad d'encre, mais on n'a pas du tout le même rendu. Et pour des cartes enfants ou même pour des cartes adultes, ça peut être super chouette. Donc, une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. J'aurais pu en prendre un plus simple, hein, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, j'avais envie, la petite corne, j'avais envie de faire quelque chose qui change un peu, qui me sorte de ma zone de confort déjà. Vous savez que je fais jamais rien d'enfantin d'habitude. Donc ça me demande un petit effort supplémentaire. Mais c'est pas plus mal des fois. Mon petit chat, je vais le faire en rose. Hein. J'essaye de me dépêcher pour vous quand même. Après, j'espère que je vais pas lui faire trop de loupés, qu'il n'y a pas des zones que j'oublierai. Du coup, sinon, je vous demande de m'en excuser par avance. C'est parce que je veux pas mettre trop de temps par rapport à vous. Surtout que je tiens à faire un petit tuto en même temps. Donc voilà. Donc là, j'ai mis mes couleurs. Voilà. Et je viens l'appliquer. Oui, trop mignon. Alors, je nettoie. L'avantage, c'est que c'est comme c'est des couleurs à l'eau, et ben ça part tout. Ça part super bien du tampon. J'ai pas à m'embêter. Regardez, il est déjà tout propre. Regardez, alors le jaune, on le voit un petit peu moins, mais voyez, ça donne un rendu super chouette. Alors, je vais venir le détourer. Je vais mettre en pause le temps de le découper hein, quand même. Je vous dis à tout de suite. Là, voilà, comme ça, je vous ai au moins évité le supplice du découpage. Hein. Quand même. Je pousse tout ça parce que je réagis que j'aurais au moins pu quand même finir de ranger avant de relancer la vidéo. Bon, c'est pas grave, je les rangerai après. Youp. Donc, j'ai fait mes détourages. Le petit chat est trop mignon, regardez. Les étoiles, par contre, honnêtement, j'ai pas pris la meilleure des couleurs. Parce que du fait qu'il fait sombre, l'orange, hein,
Voilà, mais j'ai réussi quand même. J'ai sorti mes yeux de compète. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça fait du bien de dire des bêtises. Hein. Il faut... Ça permet de rire un peu. Alors, ma base doit faire 14,8 sur 10,5, je crois, de mémoire. 14,8, c'est ça. Sur 10,5, c'est ça. Donc, je vais couper à 14,3. Sur 10. Voilà. J'ai enlevé la partie où c'était du bleu ordinaire. J'ai gardé la partie où j'avais un petit peu de rose, où ça fait un petit peu violacé. Je vais venir ancrer en. Allez. On va prendre du quoi cette fois? Du rose. Allez, on part sur du rose. Yep. Alors c'est peut-être la seule et unique carte enfant que je ferai en tuto. Hein. Sur ma chaîne, je précise, parce que j'ai déjà fait des cartes pour des enfants. Mais en vidéo, c'est la première, il me semble. On va prendre le néon purple, tiens. On va voir ce qu'il donne. Mais je trouve qu'il se rapproche beaucoup. Hop là, Flo, fais pas de bêtises. Oh. Après, des fois, je suis surprise d'avoir des taches bleu, rose, violet à ma place. Bah oui, mais je comprends mieux. Alors, je viens ancrer mes bords de papier, là, déjà, dans un premier temps. Alors, comme d'hab, hein, j'ai choisi ce bloc, j'ai choisi ces tampons, ces couleurs. Après, vous le faites à votre sauce. Hein. Vous pouvez très bien faire du vintage avec. Vous pouvez très bien faire du féerique, du shabby, ce que vous voulez. Vous avez vraiment... Je laisse libre cours à votre imagination. Quand je vous fais, c'est juste pour vous montrer le principe. C'est comme l'autre jour quand je vous ai fait l'astuce pour... vous savez, l'outil pour utiliser sur une planche de tamponnage. Comme je vous l'ai dit et je vous le redis, vous l'utilisez à votre sauce. Vous le faites avec un bocal, vous mettez du liquide dedans, ou alors vous mettez des petites bricoles dedans. Vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Hein. Soit vous le collez après, vous collez le bouchon après pour pas qu'il bouge parce que vous avez du liquide. Soit eh ben, vous ne le collez pas parce que vous avez des petites choses, des petits bidules ou des petites fleurs et que vous pouvez les récupérer par la suite, éventuellement. Ou changer la déco de temps en temps aussi si ça vous chante. Vous pouvez coller de la dentelle autour, vous pouvez coller n'importe quoi. Vous le faites à votre sauce. Moi, je vous donne les idées de départ. Après, vous laissez libre cours à votre imagination pour le faire à votre goût. Elle est super jolie cette couleur. C'est quel numéro? Je ne sais pas le numéro là. C'est le 45. Là. Donc c'est la deuxième série, ça. Si je ne me trompe pas, je ne sais plus. Honnêtement, je suis souvent paumée dans les séries. Les premiers chiffres ou les derniers, et c'est bon. Mais après, je ne sais plus à partir de quel numéro c'est la deuxième. Et à partir de quel numéro c'est la troisième. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais un peu radine là sur le bord. Ah, c'est quand même mieux. Après, je vais être tout étonnée parce que ça se décolle. Si j'en mets pas assez, c'est normal. Voyons, Flo, joue pas la radine. Surtout que je suis loin d'être radine. Je suis économe. J'aime pas le gaspillage. Mais, alors, si on peut... Si quelqu'un me dit que je suis radine, il faudra me prouver comment.
Parce que là, c'est pas du tout mon truc des tradis. Donc voilà, déjà, j'aime beaucoup le rendu bleu avec le rose comme ça. Là, je vais fermer. Mon bouchon, je l'ai mis là. Voilà, je vais venir prendre ma mousse 3D. Ça, pour l'instant, je vais le mettre là. Alors pareil, là, pour gagner du temps, j'ai ancré avec les pads. Je vous avais montré une astuce pour ancrer justement avec, par exemple, ces petites choses-là. Hein. Donc là, je ne vous le refais pas parce que sinon, voilà. Il faut que je ressorte encore de l'eau, des petites bricoles. C'est faisable, hein. Mais moi, c'est pour cette astuce-là que je la fais aujourd'hui. Si l'astuce pour ancrer les bords quand vous n'avez pas ce qu'il faut vous intéresse, eh bien, il faut retourner dans les astuces du dimanche des semaines précédentes. Alors là, ce mois-ci, vous le savez, je suis débordée. Mais après, j'essaierai de voir pour faire des playlists. Vous savez, il y a la catégorie playlist. Pour l'instant, elle est vide. Mais j'essaierai de regrouper, justement, de faire des dossiers, comme j'appelle ça, où il y aura toutes les astuces du dimanche regroupées, tout ce qui est vintage regroupé, et ainsi de suite. Les vidéos concours dans un autre dossier, etc., etc. Je pense que ça pourra peut-être vous aider par la suite. Parce que c'est vrai qu'au début, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Au début, ça va bien. Hein, mais là, j'ai pas regardé à combien de vidéos j'en suis, mais je crois qu'il y en a déjà un paquet. Hein. En même temps, c'est vrai que ça m'apporte un bien psychologique de faire les vidéos. Hein. Je vous le cache pas, comme vous le savez, toutes et tous maintenant, du fait que je suis adulte handicapé à plus de 80%, que je n'ai plus retravaillé, que j'ai énormément de mal à sortir, bah, honnêtement, pouvoir partager ces moments-là avec vous, eh ben, c'est génial parce que je partage ce que j'aime avec vous. J'aide certaines personnes parmi vous qui débutent, donc je vous apporte des petites astuces. Franchement, je kiffe. Hein. Quand vous me dites, oh sérieux, ton truc, c'est trop bien là, ta technique. Je connaissais pas, moi qui débute, qui n'ai pas de moyens, c'est génial. Honnêtement, hein, ça me fait tellement chaud au cœur que je suis toujours impatiente d'arriver à dimanche. Les jours de la semaine, c'est pareil. Hein. Là, je me mets à vous faire de plus en plus de petites vidéos en vous filant des petites astuces, des petites, voilà, des petites choses comme ça. Même la semaine, pourquoi? Parce que j'arrive pas à attendre le dimanche d'après, c'est trop long. Et puis, vous êtes tellement toutes et tous formidables que, ouais, ça me procure un bien. Vous savez, pour les personnes qui travaillent, qui ont une vie, entre guillemets, normale, on ne se rend pas compte que les personnes qui n'ont plus le droit de travailler, les personnes qui sont en situation de handicap, les personnes qui souffrent physiquement, eh ben, on n'a plus la même vie que vous, en fait. Plus la même vie que les personnes qui vont bien et qui travaillent. On se referme sur nous-mêmes parce qu'en fait, on a déjà des difficultés à sortir, hein, dues aux douleurs, dues au handicap. Et pouvoir comme ça, justement, échanger avec des personnes, c'est génial. Ça crée des liens sociaux. J'ai rencontré parmi vous, mais des personnes tellement formidables que merci YouTube. 1000 merci, 1000 milliards de merci à YouTube. Vous m'éclairez mon quotidien tout le temps. Alors, quel sentiment est-ce que je vais pouvoir mettre? Alors, moment de bonheur, instant de tendresse. J'aimerais bien quelque chose de magique, mais j'ai pas... Ah si, instant magique. Yep. Mon petit bloc. Eh ben, je vais refaire le même système. Hein. Allez, on y va. Je vais prendre du bleu, du rose. Bleu. Et est-ce qu'il y a un violet qui part par là? Parce que là, c'est les feutres aquarellables à Lola. Oh non, ça fait noir ça. Oh non, dessous. Regardez. Je vous montre la couleur là. Et la couleur que c'est censé être. Vous fiez pas au bouchon hein, quand vous débutez. Les couleurs ne sont pas les bonnes sur les bouchons. Alors, celui-là, il donne quoi? Oh non, mais c'est pareil, c'est pas mieux. Regardez. Juste là, là. Voyez. Regardez
Regardez la différence. Elle n'a pas de violet à portée de main. Et là, j'en ai un, je ne le voyais pas. Là, je vais faire ces 3 couleurs-là, ça sera déjà pas mal. Les miens sont sur mon bureau. Et c'est vrai que Lola m'a très gentiment dit non, maman, bouge pas, parce que je voulais attraper que quelques feutres au départ pour pas tout sortir, hein, bien évidemment. Et elle m'a dit non, non, bouge pas, les miens sont accessibles. Parce que les miens sont derrière la machine de découpe. Enfin voilà, il faut bouger plusieurs choses pour pouvoir les sortir. Elle me dit non, non, je vais prendre les miens, t'inquiète pas, ça ira bien. Je te les amène, elle est trop mignonne. Et heureusement que je l'aime, ma Lolotte. Ma petite Lol. Son surnom, Lol. J'espère qu'il est assez foncé, le violet, on verra bien. Sinon, je referai. Oh, si, c'est joli. Oh, j'aime beaucoup. Je nettoie déjà tout de suite le plus gros. Là. Regardez, j'aime beaucoup le rendu. Ah, j'adore. Je sais pas vous, mais j'adore. Et ça, honnêtement, avec des encres, avec des encres en pad, hein, on ne pourrait pas obtenir ce rendu-là. Hein. Donc pour ça, quand j'ai fait mon test, que j'ai vu que ça fonctionnait super bien, et ben voilà, j'ai dit à Lola, allez, hop, je partage avec les copinettes et les copinous. Je ne peux pas garder ça que pour moi. Alors, il y en a peut-être qui vont me dire, ah bah ça, je l'ai déjà fait, je connais. Peut-être, hein. Mais voilà, moi, je connaissais pas, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu cette méthode sur YouTube. Donc du coup, je trouve ça, je vous le partage. D'ailleurs, ça me fait penser, je vous en parlerai après. Faut pas que j'oublie. Mince, j'ai encore pas coupé droit, moi. Oh, alors ça, c'est mon gros défaut. Couper droit, c'est pas mon truc. J'ai toujours un problème à ce niveau-là. Là, ça sera déjà mieux. Là, pareil, j'ai un petit décroché. Hop. Là, c'est déjà beaucoup mieux. C'est peut-être que 1 millimètre, même pas un micromillimètre, mais non. Je n'aime pas du tout si c'est pas droit. Quand moi je fais, je précise. Alors j'arrive à être un peu moins exigeante avec moi quand même, sur certaines choses, mais il y a d'autres choses dont j'y arrive pas. Hein. Comme je dis à Lola, c'est dans la peau de la bête, on ne me changera pas. Alors là, j'en ai un de découpé déjà. Hop là. On va venir enlever le petit bout en trop. Voilà. Hop. Je vous ai déjà dit, hein, vous gardez les petits bouts en plus. Je me répète, hein, mais ça sert toujours. Pour une petite découpe, regardez les petites étoiles, il a fallu que j'en fasse des tout petits parce que j'en avais plus. Alors, je vais venir déjà coller ces petites choses-là. Alors, je vais mettre une étoile ici. Une étoile là. Et une autre étoile ici. Voilà. Mon petit chat-corne. Je ne sais pas comment ils appellent, les chats-licornes. Hein. C'est pour ça que je l'appelle le chat-corne. Je vais lui mettre un petit bout sur la queue quand même. Vous voyez mon tout petit bout, il sert. Voilà. Voilà. Donc je vais le positionner comme ça. Tout ça dans ma petite poubelle de table. Mon petit sentiment que j'apprécie énormément. Là, les couleurs, j'adore. Oh, trop beau.
je viens le positionner. Donc voilà. Je vais venir mettre des petits strass. Après, on peut rajouter de la dentelle, on peut rajouter plein de choses. Hein. Alors, j'ai dit que j'étais plus dans les roses. Alors, je vais venir prendre ma plaque. Alors là, ils sont un peu trop pastel. J'aimerais bien du rose un petit peu soutenu, vous voyez ce que je veux dire. Ah, je sais, je vais mettre en pause, je sais ce que je vais aller chercher. Bougez pas, j'arrive tout de suite. Là, me revoilà, je suis allée chercher mes petites boîtes où j'ai tous mes petits strass. Alors ça, je vais le pousser aussi. Je les rangerai après. Je vais venir chercher mon petit outil qui est ici. Yop, de la pâte à fixe qui est là. Yop. Au cas où je n'ai plus d'espèce de petite colle, là, leur semblant de colle qui est dedans. Alors ça, je peux enlever, ça aussi. Je voudrais déjà voir si j'ai des petites étoiles jaunes, enfin, jaune orangé là. Est-ce que j'ai ça? Bien sûr, des étoiles, on en a toutes les couleurs. Celle que je voudrais dans cette teinte-là, c'est pas gagné. Si j'en ai... Ah non, même pas. C'est pas ça que je voulais. Ah, et puis l'autre, il saute à côté. Si, j'en ai là. J'en vois une. Voilà. Je voulais voir si ça allait dessus. Elles sont un petit peu plus grandes. C'est dommage. Donc ça, c'est vu. Ça, je reviendrai peut-être dans celle-là après. Je vais venir dans les roses. Je vais prendre mon Glossy Accent. Alors, je ne vais pas mettre tout de suite le point. Je vais déjà venir sélectionner ce que je vais y coller. Alors, mon petit bout de pâte à fixe, je l'ai posé où moi dans tout ça? Là. Vous allez vous dire la Flo, elle perd la tête. Non, non. Inquiétez pas, c'est juste que comme c'est blanc et que j'en ai plein la table de bazar, et bah du coup, pour voir un tout petit bout de pâte à fixe sur la table, c'est pas toujours évident. Alors, il est comme ça, parce qu'il faut que j'arrive à trouver les quatre mêmes. Celui-là, il est plus clair. Celui-là, c'est le même. Ça, c'est pas le même. Ça, c'est pas la même couleur. Si je le prenais plus vers moi, j'y verrais déjà mieux. Ça, c'est le même. Allez, un petit quatrième. Oh là, non, c'est pas le même. Il ressort plus foncé. C'est quand même mieux de mettre les quatre identiques, hein, on est d'accord. Ou alors j'ai ceux-là. Deux. Je vais voir lequel j'arrive à trouver le plus facilement. Hein. Là, j'en ai trois. Vous allez voir que je vais bloquer à 3 aussi. C'est pas le même. C'est pas les bons. C'est pas le bon. Non, mais c'est une blague. Vous avez vu la quantité que j'ai? Ben, vous allez voir que je vais pas arriver à trouver. Oh, et puis ma petite boule. Hop. Qui s'est sauvé avec. Alors, je vais pas vous enquiquiner 2 heures. Je vais mettre en pause le temps de le chercher. Au pire. Allez, à tout de suite. Bon, voilà quand même, j'ai réussi à le trouver. Bon, faut dire que comme Yoda est énormément dans la petite partie, dans la petite case, forcément, je peux pas les remuer comme je veux et trouver facilement. Bref, j'ai réussi à trouver le quatrième identique. C'est déjà bien. Et bien sûr, ça a rebouché. Hop. 1, 2, 3 et 4. J'espère que j'ai réussi à enlever le liquide dans la petite tige là, de façon à ce que ça ne bouge pas pour le prochain coup. Je lui remettrai son petit embout de protection après. Je viens positionner
mes petits demi-strass. Enfin, mes petits strass, quoi. Donc, je les colle comme toujours au Glossy Accent. Comme ça, je suis sûre que ça ne se décolle pas. À la All Purpose, ça tient pas. Hein. Ça tient sur le cou et une fois que ça part à la poste, dès que l'enveloppe bouge, c'est terminé, c'est décollé. Donc voilà, petite carte toute simple, toute mimi, mais c'était surtout pour vous montrer le principe, donc pour pouvoir faire avec différentes couleurs sur un seul tampon. Voilà. C'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que vous trouvez encore des petits sachets de petites choses comme ça? Vous savez, tous les mélanges. Si oui, est-ce que vous en trouvez encore en violet? Parce que par chez moi, il n'y en a plus du tout de petits sachets comme ça. Et j'aurais besoin d'un sachet dans les teintes violettes. Donc voilà. Juste savoir si, voilà, si on en trouve encore ou pas. Ou s'ils les ont arrêtés. Est-ce que ça reviendra s'ils les ont arrêtés? Je ne sais pas. Mais j'aimerais énormément savoir. Donc j'espère que cette astuce vous aura plu. Hein. Moi, comme d'hab, vous le savez, je le partage avec grand plaisir avec vous. C'est toujours un plaisir de vous montrer les petites choses que je trouve, que je découvre, les petites astuces qui peuvent voilà, vous aider à pouvoir réaliser vos créas. J'avais envie, au début, je ne voulais pas en parler. Et puis, bon, quand je vois tout ce qui se passe autour de moi, ben, je me dis, non, Flo, tu peux pas te taire. Ça a commencé, il n'y a pas que ces personnes-là hein, qui ont le souci. Honnêtement, même si j'ai une magnifique communauté, c'est vrai que c'est très rarement les abonnés. C'est plus les personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne qui laissent des commentaires des fois qui sont plus que déplacés. Sweet Scrap ou Scrap Sweet, je ne sais jamais l'ordre de sa chaîne, hein, je m'excuse. Mais Betty, je la suis depuis mes débuts. J'ai appris à scraper grâce à elle. C'est avec elle que j'ai commencé mes premières créations en suivant ses tutos. Donc Betty est beaucoup embêtée en ce moment par plusieurs personnes. Donc franchement, je trouve ça honteux. On n'a pas à juger de si les personnes travaillent avec des produits Action. Je suis la première à travailler avec des produits Action, des produits Nose, des produits AliExpress. On fait en fonction de nos moyens, premièrement. Deuxièmement, on est dans un pays où nous sommes tous libres et égaux. Donc chacun fait ce qu'il veut. Troisièmement, c'est nos chaînes. Donc la personne qui a sa chaîne fait ce qu'elle veut. Tout en restant correcte et dans la logique des choses, hein, bien évidemment. Dans le respect et toute la suite. Là, j'ai vu que Kat, ce soir, a passé un petit coup de gueule aussi. Alors, c'est pas un coup de gueule, hein, comme elle dit, mais c'est juste sa façon de penser. Honnêtement, je la rejoins entièrement. Les petits pics, les petites choses du « Oh bah tiens, bah moi j'aurais fait ça. Ah bah ça t'as pas fait, mais tu pouvais faire ça. » Alors, il y a une façon de le dire. Il y a des personnes qui me disent « Bah Flo, ça t'aurais pu le faire, ça aurait été chouette. » Ouais. Alors là, il n'y a pas de souci, oui. Et au contraire, ça m'arrive même de vous dire « Bah tiens, vous m'avez donné cette idée-là, donc je le fais. » Par contre, la joie, j'ai une amie qui est impactée par ça. Moi, ça m'arrive aussi des fois d'avoir des commentaires, je vous en parlerai après, qui, bah, bon, ça chagrine pas, hein, honnêtement. Quand on ouvre une chaîne, je pense qu'il faut déjà être bien armé dans sa tête en se disant qu'on peut avoir de tout. Hein. J'ai la chance d'avoir une communauté telle que vous et d'avoir toujours que du positif. Là, je le remarque via ce que Betty a dit, via Kat, via mon ami et via ce que je peux voir des fois un petit peu aussi. Il y a des personnes qui, je pense, comme dit Kat, alors, je ne sais pas si c'est pour tacler ou pas, je ne sais pas. Mais qui des fois laissent des commentaires qui sont quand même bof bof. Hein. Et vous remarquerez que les commentaires qui sont jamais top, c'est des personnes qui ne sont même pas abonnées à la chaîne premièrement. Deuxièmement, qui n'ont jamais laissé de commentaires. Hein, là, je vois sur une vidéo de mon ami, il y a un commentaire qui nous a choqués toutes les deux. Et honnêtement, non, c'est pas correct. C'est pas correct du tout.
Bon, je ferai pas de polémique, hein, je vais pas dire sur qui, sur quelle vidéo, quel commentaire c'est. Mais vous qui me connaissez, bah, analysez un petit peu, vous verrez, amusez-vous à lire les commentaires sur les personnes avec qui vous savez que je suis amie. Et je pense que vous trouverez tout de suite le commentaire en question. Honnêtement, c'est une personne qui est toujours polie, qui est toujours dans la gentillesse, dans le respect. Et voilà, ce commentaire-là ne m'a pas plu. Après, c'est comme quand on vous fait un tuto. Quand dans le tuto, je vous dis, bah, là, je fais comme ça, mais je vous avais déjà fait ça, hein. Vous retournez voir dans les anciennes vidéos, vous le retrouvez, bah, comme là, je vous ai fait, en fait. Je tamponne avec les aquamarqueurs. Par contre, je n'ai pas fait l'ancrage des bords avec les aquamarqueurs alors que on le peut le faire. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas préparé mon vapeau d'eau, machin, truc. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de le refaire. Je vous l'ai déjà fait. Je vais au but droit, net, direct. Hein, c'est logique. Mais quand on vient dans les commentaires me dire, bah, tiens, là par exemple, s'il y en a une qui vient me dire, ah c'est joli ce que tu as fait, j'aime beaucoup, je savais pas qu'on pouvait faire ça, machin, mais tu aurais peut-être pu faire l'ancrage, enfin tu aurais pu faire l'ancrage des côtés, encore avec les aquamarqueurs. Bah oui, je le sais, je viens de vous le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, c'est des commentaires comme ça qui peuvent agacer. Donc moi, les commentaires comme ça, je leur réponds, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que si c'est toujours répétitif avec la même personne qui... Voilà. Écoutez la vidéo, si vous la mettez, écoutez-la avec le son. Euh, Honnêtement, hein, moi, j'ai pas le souci. Ou alors, c'est extrêmement rare. Mais, comme dit Kat, Kat a le souci quand même régulièrement. C'est pas top. C'est pas top et je me mets à sa place. D'où elle explique que dans ces cas-là, bah, si ça se renouvelle trop souvent, la personne supprime le commentaire et elle la bloque. Moi, honnêtement, pour l'instant, je n'ai jamais bloqué personne. Je n'ai pas eu le besoin. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. On verra bien. Mais voilà. En tout cas, ouais. Ce que je demande à ma communauté, c'est ça. C'est pour ça que j'en venais là. C'est si un jour, vous voyez un commentaire qui ne vous plaît pas, un commentaire de quelqu'un que vous voyez qui... C'est pas normal ce que la personne dit. C'est-à-dire que si la personne me dit, bah tiens, t'as pas écouté cool, t'as pas remercié, quand vous m'envoyez une carte ou quelque chose, bah t'as pas remercié la personne, t'es pas correct, par exemple. Bah, je vous laisserai vous faire plaisir. Puisque vous savez que je suis toujours dans la politesse, dans le respect, dans la bienveillance, dans toutes ces choses-là. Bah, je vous laisserai le plaisir de pouvoir justement dire à cette personne que non, elle fait erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Je compte sur vous pour ça. Moi, ça ne m'empêchera pas de lui répondre, mais je vous laisserai faire d'abord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas jeter la personne en pâture, mais c'est des personnes qui ne savent pas quoi faire de leur vie. C'est des personnes qui sont cachées derrière un écran, qui prennent souvent un pseudo. Hein, vous n'aurez jamais le vrai nom et le vrai prénom de ces personnes-là. Donc, c'est se défendre à armes égales, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas, mais voilà, je tenais à parler de ça. C'est vrai qu'en ce moment, ça tourne beaucoup et je soutiens Betty dans ce qu'elle traverse. C'est pas normal de s'acharner comme ça et pour des bêtises en prime. Hein. C'est comme les personnes qui vous disent j'ai fait un tuto, attention, vous ne le reproduisez pas. Hein. Est-ce que je vous dis mes astuces, vous en servez pas? Ben non, au contraire. Si je viens, que je vous le montre et que je vous l'explique, c'est pour que vous puissiez vous en servir. Dire c'est mon tuto, vous le faites pas, sinon je vous balance mon avocat aux fesses. Ben moi je rigole. Hein. Cette personne-là, je la suis pas. Mais je m'excuse, hein, je tripote ma pâte à fixe, vous êtes habitués. Hein. Mais si un jour je viens à faire un tuto et que malheureusement elle l'a déjà fait, mais qu'elle s'amuse à me balancer son avocat aux fesses, hein, dans ces cas-là, moi aussi j'ai un avocat. On peut très bien se défendre. Surtout que ce n'est pas des tutos qu'elle a inventés. C'est des tutos qu'elle a piqués aux Américaines, aux Russes et toute la suite. Hein. Donc le scrap, c'est pas d'aujourd'hui. Pour réellement inventer quelque chose, je pense qu'il faut vraiment se lever de bonne heure et plusieurs années en arrière, hein, sur tout ça. Après, oui, on apporte notre touche, mais la base du scrap a déjà été fait. Après, on le fait à notre sauce, à notre goût, avec différents produits ou embellissements. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que vous comprendrez
Et que quand vous verrez, alors sur mes vidéos, mais sur celles des copines aussi, quand vous verrez un commentaire qui est vraiment mal placé, désobligeant, qui est à l'opposé de la vidéo par exemple, bah, en restant correct, hein, attention, hein, en restant correct et poli, mais dire à cette personne qui a fait erreur. Au moins, comme je vous le dis, on est une famille, donc une famille, c'est fait pour être unie et soudée. Et ben voilà, on va prouver qu'on est une famille et qu'on reste unis et soudés et qu'on se protège les unes les autres et qu'on se défend. Et voyez ce que je veux dire? Je vous demande pas ça que pour moi, mais pour les copines qui ont une chaîne YouTube aussi. Si un jour vous voyez quelque chose de désobligeant, n'hésitez pas à reprendre la personne gentiment. Hein, j'insiste, gentiment, poliment, mais à essayer de la remettre entre guillemets sur le droit chemin. Si le mot est le bon, je ne sais pas, mais l'essentiel c'est que vous compreniez ce que j'essaye de vous dire. Voilà. Allez, sur ce, je ne vous embête pas plus. Je vous souhaite un excellent dimanche et on se retrouve donc dans la journée pour d'autres tutos. Allez, bisous, bisous, je vous aime et scrapez bien. Et n'oubliez pas, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, vous pouvez vous abonner, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Et dès qu'on arrive aux 3K, eh ben, je lance un concours. Allez, je vous aime, prenez soin de vous et à très vite.